Que la grâce, la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous sommes au sanctuaire Sainte Famille de Kizito. Nous sommes venus pour notre retraite de carême et c'est de là que nous faisons cette vidéo. Dimanche dernier, dans l'évangile, le Christ nous disait qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais qu'il était venu pour l'accomplir. Il était venu nous aider à passer à une autre étape de la compréhension de la loi. Et pour ce faire, il nous a invités à faire en sorte que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Jésus nous invite à passer d'une observance extérieure de la loi à une observance plus intérieure de la loi. Il nous invite avec lui à passer à une étape supérieure, à aller au-delà de la rigueur de la loi, pour s'intéresser à ceux pour qui cette loi a été édictée, les hommes. Loin de compromettre la liberté des hommes, les commandements de Dieu sont là pour la liberté et pour le bonheur de l'homme et de tout homme. C'est dans cette continuité que l'évangile de ce jour nous est proposé. Les demandes qui nous sont faites paraissent invraisemblables, paraissent inhumaines. Entre autres, le Christ nous demande de tendre l'autre joue lorsqu'on nous gifle. Et nous demande de donner notre manteau lorsqu'on nous demande notre tunique. Il nous demande de faire 2000 pas lorsqu'on nous en demande 1000. Il nous demande de donner à quiconque désire nous emprunter. Il nous invite même à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Voici ce qui est demandé aux disciples du Christ. Voici ce qui est demandé à celui qui veut se mettre à la suite du Christ, qui veut le suivre. Humainement parlant, cela semble invraisemblable, cela semble impossible. Mais avec la grâce de Dieu, cela est possible. Car en tant que chrétiens, nous devons parvenir à nous distinguer des autres. En tant que chrétiens, nous avons cette grâce-là de pouvoir faire un peu plus que les autres. Ne sommes-nous pas sel et lumière de la terre? Le Christ nous dit ceci: si nous agissons et réagissons comme tout le monde, si nous agissons et réagissons comme le commun des mortels, quelle récompense devons-nous attendre du ciel? Nous sommes comme tout le monde. Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire de nous que nous sommes des chrétiens, des disciples du Christ? C'est sûrement la différence de notre façon de faire, de notre façon de réagir. Dieu, dans sa grande bonté, ne fait aucune distinction entre les hommes. Il nous aime tous et il est bon aussi bien pour les bons comme pour les mauvais. Nous sommes invités à en faire autant. Frères et sœurs, si nous demeurons fidèles au Christ, avec une vie de prière bien remplie, si nous demeurons fidèles à ses commandements, nous pourrons accomplir ce qu'il nous demande plus haut. Car pour y arriver, il faut se comporter en chrétien, il faut une vie intime et intérieure de prière. Nous sommes invités à être saints comme le Père Céleste est saint. Et pour être saints comme le Père Céleste, nous devons toujours demeurer connectés au Christ. À cette veille du temps de carême qui s'annonce, demandons au Seigneur cette grâce-là, de pouvoir toujours demeurer connectés à lui, pour sa plus grande gloire et notre salut, lui qui est Dieu vivant pour les siècles des siècles.